Une histoire raconte qu'au tout premier temps du monde, les dieux s'étaient réunis sur quelque obscure montagne pour décider de l'endroit où on allait cacher la sagesse. Ah ben oui, ils avaient grande peur que l'homme la trouve. À l'homme, on lui avait tout donné. Il marchait sur deux pattes, il savait se servir de ses mains, il parlait le bougre à ne savoir qu'en faire. Alors s'il avait lu la sagesse, il serait devenu l'égal des dieux. Pas question. La cacher, la belle affaire. On discutait, on échangeait, et le premier des dieux à prendre la parole a été le dieu des océans. Dans une gerbe d'écume, une grande barbe d'algues, les dauphins gambadant sur les côtés, il dit de sa voix de tempête: « Donnez-moi la sagesse, et vous verrez, je m'en irai la cacher sur quelque île déserte au fond des océans polaires, et jamais, m'entendez-vous, jamais l'homme n'ira chercher l'île de la sagesse. » Les dieux furent sur le point d'acquiescer. Mais l'un d'entre eux, le plus vieux, le plus sage aussi peut-être, dit en se grattant la barbe: « Oui, je comprends, l'idée est bonne, mais vois-tu, l'ami, avec les mains qu'on leur laisse, peut-être qu'un jour, les hommes tailleront le bois, feront des bateaux avec lesquels ils iront sur tes océans lointains, et un jour, ils trouveront l'île de la sagesse. Ah non, il faut cacher la sagesse mieux que ça encore. » Le deuxième des dieux a été, à prendre la parole, a été le dieu des mondes souterrains. Or lui, il est arrivé, mon vieux, c'était l'éruption d'un volcan tout ruisselant de lave. Eh bien, donnez-moi-la, la sagesse, dit-il de sa voix caverneuse. Donnez-moi-la, je la mettrai dans un gouffre souterrain au fond d'un de mes dédales. Et jamais, m'entendez-vous, l'homme ne trouvera la grotte de la sagesse. Tous acquiescèrent, tous, sauf le vieux, l'ancien, l'ancêtre, qui hocha encore la tête. Eh oui, mais un jour, ils trouveront sûrement le moyen de capturer la lumière. Et alors ils descendront au fond de tes gouffres les plus obscurs, et ils trouveront la grotte de la sagesse. Non, un autre endroit peut-être. Le troisième des dieux à prendre la parole a été celui des montagnes. Fracas de sérac, bruit d'avalanche. Et donnez-moi là la sagesse, j'irai la poser là-haut sur le sommet le plus haut de la terre. Jamais l'homme ne montera sur la montagne de la sagesse. Et pourtant, dit le vieux, écoute, si nous ne laissons pas la sagesse aux hommes, qu'auront-ils donc à faire que de monter sur les montagnes pour le simple plaisir d'en redescendre? Alors un jour, ils trouveront la montagne de la sagesse. Non, ailleurs. Et on chercha longuement, chaque dieu disant son petit coin secret. Et comme on ne trouvait pas, ce fut le plus vieux des dieux et le plus sage aussi peut-être, qui dit: « Je sais, nous allons cacher la sagesse dans le cœur des hommes. C'est bien là où ils ne la chercheront pas. » Ce n'est qu'une vieille histoire, quelques mots qu'on se disait depuis la nuit des temps, sans importance dans notre vie moderne, j'en conviens. Mais quand même, c'est pas ma faute si depuis le premier jour du monde et encore aujourd'hui, nous courons les océans, nous explorons les gouffres et nous escaladons les montagnes pour chercher la sagesse qui est en nous.